Les prés de l'asphodèle, des plaines de poussière grise renfermant des échos errants et sans repos. Le gardien de l'entropie, une sphère roulante de mâchoires calcifiées de la taille d'une grande roue, qui réduit la réalité en fine poussière pour empêcher toute matière de franchir le seuil. Le basilic de pierre effritée, un oiseau serpentin aux lourdes plumes de plomb qui émet une fréquence capable de calcifier le sang de tout observateur en 3 secondes. La nébuleuse hurlante, un nuage d'insectes microscopiques qui s'agglutinent pour imiter des visages humains, vibrant à une fréquence capable de liquéfier les organes internes à 1 mile de distance. Le parasite de la liane flétrie, une flore parasitaire qui génère des hallucinations détaillées d'eau douce pour attirer ses proies et les dessécher au contact de ses racines épineuses. Le scarabée graviton, un insecte de la taille d'un char d'assaut qui génère son propre puits de gravité, le forçant à pousser sans fin une sphère de débris compressée sur les murs de confinement verticaux. L'arpenteur de chagrin, un arachnide dégingandé aux longues pattes qui se nourrit des sécrétions chimiques de la tristesse, vidant la sérotonine de quiconque le regarde à travers la vitre. Le réacteur du flégéton, des rivières de plasma bouillant qui alimentent les bêtes. L'amalgame de sang bouillant, une mosaïque charnue de 12 espèces différentes fusionnées, pompant une hémoglobine surchauffée qui fait fondre le blindage en acier renforcé. Le serpent fractal régénérant, un reptile dont chaque écaille coupée se divise en un amas géométrique de dents qui s'étend de manière exponentielle jusqu'à remplir l'enclos tout entier. L'arachnide marcheur de cendres, une araignée dont les pattes couvrent un pâté de maison qui tisse des toiles en tungstène pur, piégeant les signatures thermiques pour les consommer plus tard. La wyverne au cœur de fournaise, un dragon incapable de voler dont la cage thoracique exposée révèle un noyau nucléaire biologique libérant des radiations qui font cloquer la peinture de la vitre d'observation. La sangsue d'obsidienne, une limace de la taille d'une rame de métro qui absorbe l'énergie thermique, gelant son environnement tandis que sa température interne rivalise avec celle d'une étoile mourante. La salamandre à peau de scorie, un amphibien recouvert de roches volcaniques en refroidissement qui nage dans l'or en fusion et crache un acide corrosif capable de dissoudre le diamant. Le labyrinthe du cocyte, des couloirs gelés se déplaçant dans une géométrie froide et sans fin. Le géomètre cornu, une construction à tête de taureau faite de chair mouvante qui réécrit biologiquement la disposition architecturale de la pièce pour s'assurer que sa proie ne trouve jamais la sortie. Le traqueur des miroirs, une entité sans visage qui n'existe que dans les reflets, sautant entre les vitres pour décapiter les observateurs de l'autre côté du miroir. L'hirondelle du chagrin, un oiseau colossal à la peau transparente qui se rend invisible contre la glace, frappant avec un bec qui brise le mur du son. Le mille-pattes gelé, un arthropode composé de milliers de mains humaines fusionnées, rampant sur la glace et écrasant les obstacles avec la force de préhension de presse hydraulique. La chauve-souris Echo, une créature majestueuse qui navigue en hurlant les souvenirs volés de ses victimes, utilisant le traumatisme psychologique comme une forme de sonar. Les Gémeaux, liés par le givre, 2 entités reptiliennes unies par la colonne vertébrale qui luttent constamment pour la domination, générant une chaleur de friction qui les maintient en vie dans le zéro absolu. Le réservoir du Lété, les eaux de l'oubli effaçant tous les souvenirs passés. Le calmar amnésique, un céphalopode au motif bioluminescent qui clignote
dans une séquence qui efface la mémoire à court terme de tout être sensible qui le regarde. Le colosse de bois flottait, un crustacé gigantesque camouflé en épave de navire, attendant pendant des siècles pour refermer ses pinces sur tout ce qui perturbe la surface de l'eau. L'anguille siphon, un serpent qui ne mange pas de chair mais draine les impulsions électriques du système nerveux, laissant ses victimes comme des coquilles vivantes et vides. La raie de verre liquide, un poisson plat fait de cartilage transparent qui se fond parfaitement dans l'eau, possédant un dard, qui injecte un fluide, causant une paralysie totale. La tortue à dos de récif, un type de créature bannie, remplacé par le crabe à carapace de corail, un décapode massif soutenant tout un écosystème sur son dos, ne se déplaçant qu'une fois tous les 100 ans. La sangsue pourrisseuse d'esprit, un essaim microscopique qui entre par les oreilles et retable le cerveau de l'hôte pour rechercher les eaux profondes du bassin de confinement. La volière de l'Élysée, des cages suspendues au milieu de nuages orageux dorés artificiels. Le mangeur de tonnerre, un organisme semblable à une raie manta qui nage dans les airs en absorbant les éclairs pour charger les condensateurs bioélectriques qui bordent ses ailes. L'équidé aux plumes d'acier, une bête à sabots dotée d'ailes en titane aiguisé qui tranche l'atmosphère, créant des bangs supersoniques qui brisent le verre renforcé. La méduse imitatrice de nuages, un cnidaire aérien qui se camoufle en cumulus, laissant tomber des tentacules toxiques sur des milliers de pieds pour piéger le bétail sans méfiance. Le hibou scruteur de soleil, un oiseau dont les yeux agissent comme des lentilles grossissantes, concentrant les rayons solaires en un faisceau laser concentré capable de souder le métal. Le nautile défiant la gravité, un mollusque dont la coquille est faite de résidus d'antimatière, lui permettant de flotter sans effort tout en écrasant la pression de l'air autour de lui. Le dragon prisme, un lézard aux écailles cristallines qui réfracte la lumière, créant des illusions d'aveuglantes de lui-même pour troubler et désorienter les manipulateurs. La fosse du Tartare, l'obscurité sans fond où dorment les titans. Le père des tempêtes, une masse de la taille d'une montagne composée de vipères grouillantes et de vents d'ouragan qui nécessite un champ de confinement de la taille d'un petit pays pour rester stable. Le maître de forge monoculaire, une entité biologique géante dotée d'un seul œil qui émet des rayons X lui permettant d'inspecter et de démanteler la structure moléculaire des murs de sa propre prison. Le sans-bras, une singularité biologique de bras et de doigts attrapant et écrasant constamment l'air vide avec assez de force pour créer des vides localisés. La larve mangeuse de temps, un asticot de la taille d'un stade qui accélère le processus de vieillissement de tout ce qui l'entoure, transformant l'acier en rouille et la chair en poussière en quelques secondes. Le crustacé abyssal, un crabe aux proportions impossibles qui porte le poids de l'installation sur sa carapace, dormant jusqu'à ce que les plaques tectoniques sous lui se déplacent. Le criquet à faux, un insecte de la taille d'un gratte-ciel, avec 4 membres évolués en guillotines organiques, capables de couper la connexion entre le corps et l'âme. Le tisseur de cauchemars, une horreur amorphe tentaculaire qui tisse des fils de ténèbres solides, créant un nid où la lumière ne peut physiquement pas exister.